Alors, comment détermine-t-on maintenant un antécédent lorsque l'expression algébrique de la fonction vous est donnée? Donc, on reprend l'histoire de nos coûts, de notre coût total avec le soda. Et je vous laisse relire cet énoncé. On vous demande de déterminer le ou les antécédents éventuels de 300 par C. Donc, cela revient à se dire qu'il y a quelque chose au départ que je ne connais pas, qui est un Q ici, une quantité. Et ce que je sais par contre, c'est que lorsque je mets cette quantité dans la machine coût, j'obtiens à l'arrivée 300. C'est-à-dire que je connais le coût total qui vaut 300. Eh bien, cela veut dire que j'ai donc C de Q qui est égal à 300. Ça, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une égalité. Maintenant, on va voir que derrière cette égalité se cache finalement une équation. Parce que C de Q, vous allez pouvoir le remplacer par son expression algébrique. C de Q, ici, va être remplacé par 180 plus 1,25 Q. Et ce que vous savez, c'est que ça, c'est égal à 300. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation. Et vous allez résoudre cette équation. Alors, pour résoudre une équation, vous avez une équation ce qu'on appelle du premier degré, que vous avez rencontré au collège. On va commencer par soustraire 180. Alors là, j'ai donc 1,25 Q qui va être égal à 300 moins 180. Chose que nous avons vue en TP pour résoudre des équations de ce type. 300 moins 180, je le calcule. Ça donne 120. Et 1,25, donc Q. Et ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'équation, c'est-à-dire de trouver l'antécédent, donc la valeur de Q. Pour déterminer cette valeur, je vais devoir diviser par 1,25. Donc 120 divisé par 1,25. Là, je vous laisse soit le faire de tête, soit prendre une calculatrice. 120 divisé par 1,25, cela va vous donner 96. Donc Q est égal à 96. Donc déterminer le ou les antécédents éventuels de 300 par C, on trouve 96. On doit quand même vérifier que ce 96, cette quantité 96, elle est bien dans l'ensemble de définition qui est 0,500. C'est le cas, 96 appartient bien à l'intervalle. Donc on peut conclure l'antécédent de 300, on n'en a trouvé qu'un seul, et 96. Donc ici, pour déterminer un antécédent, cela nous a fait basculer sur une résolution d'équation. Donc pour déterminer un antécédent algébriquement, on va devoir résoudre une équation qui est ici celle-ci, CQ égale à 300. Et la méthode sera à chaque fois la même. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'à chaque fois je saurai résoudre l'équation? Ça dépendra de l'expression de votre fonction. Ici, c'est une expression assez simple, elle est de votre niveau en seconde. Parfois, vous allez voir que ce seront des équations que vous ne saurez peut-être pas résoudre en seconde, mais en première ou en terminale. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.